Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, Shalom. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Père Timothée. Je viens devant de vous pour encore partager quelque chose de très important avec vous. Dans mes vidéos passées, dans l'une, je parlais des adventistes du 7e jour. Et dans la dernière vidéo, je parlais des témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Mormons. Pourquoi j'ai enchaîné avec ces trois organisations? Parce que ces trois organisations ont les mêmes origines aux États-Unis d'Amérique, presque au même moment. Et les mêmes personnes, nous allons les trouver ici et dans l'autre organisation. Le même père fondateur, quoi. Et le but, encore une fois, est de vous aider à découvrir où aller et où éviter. Encore une fois, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vient de Jésus-Christ, la vérité est Jésus-Christ. La vérité nous donne cet accès dans la présence de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parce que lui-même, il est vérité. Alors, dans la description, je vais mettre les liens de mes deux précédentes vidéos, à savoir la grande découverte sur les adventistes et sur les témoins de Jéhovah. Et même dans les commentaires, je vais les mettre. Vous aussi, s'il vous plaît, si vous êtes à nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous êtes déjà abonné, veuillez poser votre pouce bleu et commenter la vidéo, s'il vous plaît. Ça va beaucoup nous encourager. Donnez-nous vos avis et considérations. Savez-vous que pour les Mormons, Dieu vit près de la planète appelée Kolob et que c'est grâce à des lunettes divines que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, a pu traduire de l'Égyptien les livres des Mormons qu'un ange lui aurait donné en Amérique. C'est une chose encore bien plus étonnante. C'est ce que je vous propose de découvrir dans notre vidéo. Alors c'est parti. Nous allons découvrir ensemble le mormonisme, ou plutôt l'Église dite des saints des derniers jours. Une Église qui a ses origines en Amérique au XIXe siècle, après Jésus-Christ, et qui se réclame être une Église chrétienne, mais que ni les protestants, ni les catholiques, ni les orthodoxes ne reconnaissent pas, tant elle semble venir au sens littéral du terme de l'espace. Je vous invite à découvrir le pourquoi dans notre vidéo d'aujourd'hui. Les origines en Amérique au XIXe siècle, après Jésus-Christ, qui est le berceau du mormonisme, dans une Amérique où l'ésotérisme était à l'époque une mode. Et nous voyons là Joseph Smith. Et Joseph Smith était fermier. Mais surtout, il était un voyant. Il avait des pierres de vision qu'il mettait dans un chapeau
Et quand il s'est penché dessus, il voyait des choses. Par exemple, un jour, il a vu des trésors perdus qu'il partait ensuite chercher, mais il ne les trouvait pas. Parce que, d'après lui, dès qu'il est arrivé près de ce trésor ou près du but, il y avait trop d'ondes négatives. On n'a jamais dit que voyant ou le métier de voyant était un métier facile. Malgré tout, Joseph Smith a un autre destin. En 1823, un ange lui aurait apparu, l'ange qu'il appelle l'ange Moroni, qui lui révèle l'existence des plaques d'or enterrées sous une colline, appelée en anglais des Golden Plate. Les trésors sous la colline. Grâce à cette révélation, Joseph Smith découvre sous une colline les Golden Plates. En effet, un livre avec des feuilles métalliques écrit dans une langue égyptienne inconnue. Imaginez-vous la surprise, une langue étrangère, inconnue, de tous les égyptologues que l'on trouve en Amérique. Mais grâce aux lunettes magiques que l'ange lui aurait données, mais personne ne sait lire cette langue, mais Joseph Smith a lu grâce à la Tumim et à l'Urim. Pour bien vous expliquer, la Tumim et l'Urim sont des éléments du pectoral portés par les grands prêtres d'Israël selon la Bible hébraïque. Ils sont généralement considérés comme des objets ayant trait à l'art de la divination, mais aucune description de leurs aspects ne figure dans la Bible. C'est des pierres de vision que l'on peut monter habilement en lunettes. Et grâce à ces lunettes divines, d'après Joseph Smith, même si le processus diverge selon les descriptions, révélation après révélation, Joseph Smith parvient à dicter le contenu des Golden Plates. Avant de le rendre à l'ange Moroni, seules 15 personnes au total auraient vu ces fameux plaques. Mais pour nous, Joseph Smith a retranscrit quelques caractères sacrés. On appelle cela en anglais des caractères. Depuis lors, l'ange ne les avait plus jamais montrés, car l'ange avait pris cela. Et ces plaques avaient disparu. Maintenant, le contenu de ces livres, de ces fameux livres de Golden Plate.
Mais qu'y a-t-il dans ces livres? Ou ces livres contenaient quoi? Grâce à ces visions, Joseph Smith apprend que ce livre a été compilé par un homme du nom des Mormons, d'où le livre a pris le nom qu'on appelle les livres des Mormons, qui, cet homme vivait au IVe siècle dans une des tribus américano-juives, les Néphites. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des Juifs en Amérique à cette époque. En effet, un peu avant la destruction du temple de Jérusalem, 4 tribus juives auraient senti le vent tourner et traverser en bateau l'Atlantique vers au moins 589. Et saviez-vous que les Mormons croient que Jésus-Christ était lui-même venu les visiter en Amérique vers l'an 33? Il leur est apparu pour les mettre au courant de sa résurrection. Mais cela n'aura pas empêché vraiment cette tribu de connaître une fin tragique. Mais peu à peu, elle se serait corrompue pour disparaître dans les limbes de l'histoire. Et c'est pourquoi les archéologues n'ont jamais trouvé aucune trace de ces tribus. Et ces destins, ou le destin de ces tribus juifs exilés en Amérique, que le prophète mormon raconte dans ses plaques ou golden plate ou plaques d'or, que Joseph Smith a traduit pour les mettre à la disposition de tous, de l'Égyptien, grâce à des lunettes que l'ange Moroni lui aurait remis, les lunettes divines. La théologie mormone. Pour les Mormons, qui est Dieu? La théologie mormone, d'après les visions de Joseph Smith, Dieu était un homme qui vivait près de la planète appelée Kolob. Oui, parce que Dieu était un homme qui ensuite est devenu Dieu. C'est vraiment étonnant, leur théologie. Ce qui est en fait un autre destin à tous chez les Mormons, ou presque tous. Bref, Dieu le Père a un corps et il est marié à la Mère Céleste. Et ensuite, les deux, ils ont eu des enfants. Jésus qui est le deuxième de Dieu, mais aussi Lucifer. Et puis, les humains. Jésus, Dieu le Père, ah oui, il a aussi l'Esprit Saint, un troisième Dieu, qui lui n'a pas de corps. Ensemble, ces trois dieux forment le concile divin. Il y a encore d'autres dieux, mais dont on ne connaît pas encore les noms. Voilà la théologie mormone. C'est à vous, chers frères et sœurs, de voir s'ils sont chrétiens ou pas, s'ils sont dans la vérité ou pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, mon rôle,
est de vous montrer la vérité. Moi, mon rôle est de mettre la lumière là où il y a des zones d'ombre pour que vous puissiez savoir et ne pas tomber. Encore une fois, chers frères et sœurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Si vous êtes ancien, veuillez poser votre pouce bleu, liker cette vidéo. Et nous, dans tout cela, eh bien, nous n'avons pas de corps au début. Nous étions des enfants spirituels, mais pour que nous puissions grandir et devenir un jour, nous aussi, des dieux, il nous fallait bien un corps. Alors, le concile divin, d'après les visions de Joseph Smith, a formé la Terre près de la planète Colobe. Et puis, la Terre a immigré dans le système solaire. Dieu a jeté un voile d'oubli sur notre vie prémortelle. Et désormais, nous vivons avec des corps sur terre. Nous pouvons vivre, grandir, nous tromper, nous repentir, faire des choses. Enfin bref, progresser dans l'espoir de devenir nous aussi un jour des dieux. Et la vie terrestre des Mormons. La morale chez les Mormons, vraiment, ils ont un système très rigoureux à ce qui concerne la morale. La morale chez les Mormons est très rigoureuse. Ils ont une grande et belle culture de famille. Exemple, chez les Mormons, chaque lundi soir, c'est soirée famille, où toutes les familles doivent s'asseoir et voir comment vivre. Et ça, c'est vraiment bien. Mais il y a aussi d'autres choses plus étonnantes de nos jours. La polygamie est interdite chez les Mormons. Mais cela n'a toujours été le cas dans une de ces révélations. Dieu avait demandé, ou Dieu aurait demandé à Joseph Smith de prendre plusieurs femmes. Il avait jusqu'à 40 femmes. Les fondateurs des Mormons avaient jusqu'à 40 femmes. À cause de la polygamie, les Mormons firent pourchasser jusqu'à Utah. Mais l'Utah fut conquis par les Américains en 1858, qui interdirent encore une fois la polygamie. Alors Dieu aurait eu pitié des Mormons et il fit une nouvelle révélation pour interdire lui aussi la polygamie et leur éviter la persécution. De nos jours, la polygamie est interdite sous peine d'être excommuniée chez les Mormons, mais elle n'est pas désavouée. Peut-être Dieu peut encore l'autoriser ou pas, on ne sait pas. Ça dépend de ça. Probablement, ça dépend de l'état dans lequel les Mormons vivent, car les Mormons sont appelés à se soumettre aux lois des pays où ils habitent. Mais qui sait, peut-être un jour, les membres pourront-ils à nouveau être polygames? L'au-delà ou la mort chez les Mormons.
Les Mormons croient que Dieu a un plan pour nous, un plan de salut après la mort. Nous rejoindrons le monde des esprits, puis nous ressusciterons, nous serons jugés et nous pourrons enfin rejoindre l'un des royaumes de gloire. Il y a les royaumes célestes, terrestres et célestes. C'est d'après les Mormons. Et dans le plus haut degré de gloire, ceux qui suivent les préceptes et les rites mormons pourront devenir des dieux. Ils pourront faire comme Dieu, le Père, créer d'autres mondes et avoir eux aussi des enfants sur lesquels ils régneront comme des dieux. Ça s'appelle l'exaltation. Une caractéristique du salut mormon est la possibilité de la vivre en famille avec votre conjointe, votre femme ou votre mari. Si au moins vous vous êtes mariés dans leur temple, qu'ils appellent pratiquer le mariage céleste, c'est-à-dire vous devrez vous marier dans une de leurs temples aux États-Unis. Avec vos enfants, si vous avez pratiqué avec eux le pacte, dites le décelé, le pacte décelé, et même avec les aïeux, les ancêtres, oui, même ceux qui n'étaient pas mormons, car chez les mormons, on peut encore devenir mormon dans l'au-delà, ou si un proche s'est fait baptiser pour vous sur la terre, en votre nom, vous aurez, vous aussi, la possibilité au ciel de les retrouver. Maintenant, vous savez tout du Mormon. Une question. Ils sont-ils chrétiens ou pas? Répondez dans les commentaires. Chers frères et sœurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. Moi, je prie pour vous et je prie aussi pour tous les Mormons, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse ouvrir leurs yeux, puisse les aider à savoir et à connaître la vérité. Maintenant, vous avez la vérité devant vous. Quand vous les voyez dans des riz ou toqués chez vous en cravate, veuillez leur poser ces questions pour les aider aussi à cesser de suivre une organisation qui va les amener en enfer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout celui qui va partager ces messages afin que le maximum de personnes puissent la voir. Merci.